Des maîtres capables de tracer une ligne parfaite sans règles jusqu'aux personnes dont les mains vont plus vite que les machines. Aujourd'hui, vous verrez de quoi l'être humain est capable lorsque le travail devient de l'art. Les mains les plus rapides de Chine, Li Chang. Ce garçon est assurément à sa place. Empiler des bouteilles dans un panier avec une telle virtuosité en marchant, cela demande des efforts. On dit que dans cette usine, la journée de travail dure plus de 10 heures. J'imagine à quel point il se fatigue avec un travail aussi énergivore. Pour moi, s'il vous plaît, un petit morceau. Combien de personnes prononcent ces mots précieux dans l'espoir d'être comprises par le chef? Cependant, en Thaïlande, on vous traitera avec une compréhension totale, après quoi on découpera, avec une précision filigranée, une lamelle de viande toute fraîche, d'une épaisseur inférieure à une feuille de papier. Incroyable! Attention, on peut rester scotché à ce processus. Après avoir travaillé plusieurs années à l'usine, la jeune femme a appris avec maîtrise à coudre des gants. Je me demande combien elle en fait par jour. Qu'en pensez-vous? Incroyable. Un seul tir, une seule touche précise. Pour nous, c'est surprenant car une telle précision est le signe d'un professionnalisme incroyable. Pour eux, c'est la routine, car l'obtention régulière de nourriture est une condition de survie de leur tribu. Elle nettoie super bien, mais est-ce vraiment de la farine ? Et ces gars sont devenus de véritables stars de l'aéroport de Munich. Tandis que tout autour règne l'agitation, que les passagers circulent, que les restaurants et cafés fonctionnent, ils font simplement leur travail. L'un applique le produit, l'autre lave. Génial. Combien de temps vous faut-il pour écaler un œuf dur? 1 minute? 2? Cette merveilleuse jeune femme n'a besoin que de 40 secondes. D'ailleurs, pendant ce temps, ses mains attentionnées s'occupent d'une centaine d'œufs durs. Imaginez avec quelle dextérité elle les manipule. Cela sonne à double sens, je sais. Dans un travail qui exige une concentration extrême, il existe une notion appelée le coup d'œil. Se tromper d'1 millimètre, et tout ce vers quoi on a travaillé si longtemps est gâché. Mais chez ce Français qui travaille dans les champs, tout est parfaitement en ordre. Il a préalablement construit dans sa tête la trajectoire du déplacement de sa tondeuse, après quoi, comme sur des rails invisibles, il a dessiné un motif géométrique qui orne désormais l'espace près d'un palais au sud de Marseille. On ne peut qu'envier l'ingéniosité de ces gars. Pourquoi utiliser un escabeau s'il y a des échasses? Avec elles, il est bien plus intéressant de travailler et c'est sûrement plus efficace. Alors que dans certains pays, on utilise des complexes numériques mobiles entiers, cet homme dessine à la main mieux que n'importe quel robot. Comment il y parvient reste pour moi un mystère. Mais qu'il ait eu la note de 5 en dessin technique à l'école, je n'en doute personnellement pas. Aujourd'hui, il existe divers dispositifs technologiques pour obtenir un gazon parfait près de la maison. Et il y a seulement 70 ans, au lieu d'une tondeuse, on utilisait une simple faux. Apparemment, la grand-mère a transmis ses connaissances à cette merveilleuse dame. Sinon, comment expliquer sa maîtrise de cet outil complexe ? Si seulement nous avions ces ouvriers sur nos routes, regardez avec quelle précision ils forment la barrière le long du bas-côté. À première vue, tout est simple, pourtant je suis sûr qu'il est un véritable maître dans son domaine. Les super-héros existent et ils vivent parmi nous. À l'ère des gratte-ciel de verre, il est extrêmement important de maintenir leur façade dans un état immaculé. Seul l'homme araignée ou un laveur de vitres professionnel peut s'acquitter de cette tâche difficile, travaillant à une hauteur énorme où les rafales de vent peuvent atteindre 40 mètres par seconde, accomplissant son travail sans peur ni reproche. Pour briser une pierre,
il faut non seulement fournir un effort, mais aussi faire preuve d'ingéniosité. La réussite de ce travail dépend de la manière dont les pieux seront enfoncés. Dans cette vidéo, c'est un véritable professionnel qui travaille. Il n'est donc pas surprenant qu'il lui ait fallu seulement 2 minutes pour venir à bout de cet énorme rocher. Félicitations, vous savez maintenant comment vos marchandises sont emballées avant l'expédition depuis la Chine. Et c'est probablement le métier le plus dangereux du monde. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être entouré de créatures en colère, bourdonnantes et volantes qui cherchent à vous piquer. Si cela arrive soudainement, il faut d'urgence consulter un spécialiste. Sinon, une récompense vous attend, en moyenne 100 $ pour la collecte du miel sur un seul arbre. Les hautes technologies, la robotique et l'intelligence artificielle ont déjà remplacé l'homme dans de nombreux domaines. Cependant, elles ne remplaceront jamais un véritable maître. Cette jeune femme crée seule des modèles tridimensionnels de personnes en préservant tout, des proportions aux plus infimes détails. Ces sculptures ornent les meilleurs musées du monde et elle porte à juste titre le titre de « Reine du verre liquide ». On dit qu'on peut reconnaître un chef à la façon dont il coupe les oignons. En regardant ce duo, il est immédiatement clair que nous avons affaire à des maîtres qui n'ont même pas besoin de couteau pour travailler. Dextérité des mains et aucune supercherie. Cette phrase convient parfaitement à cette vidéo. Les commentaires sont superflus ici. De nos jours, on peut aller dans n'importe quel magasin de bricolage et acheter du papier peint. Mais dans les endroits pauvres, on le fabrique à la main. Cet homme crée une véritable œuvre d'art de ses propres mains. Il n'a pas le droit à l'erreur, car si cela bave, le travail partira à volo et il faudra tout recommencer. Exige moins, travaille plus. C'était le credo du gars qui, sous les yeux de ses collègues stupéfaits, a mis au point une méthode non standard pour augmenter sa productivité. Combien de personnes faut-il pour construire une maison? Au minimum 2, pour que l'une fournisse les matériaux et que l'autre s'occupe de leur installation. Cependant, au Canada, on sait très bien qu'on peut s'en sortir seul. En effet, si l'on soulève la charge seul à bout de bras, l'assistant n'est pas nécessaire et l'on paie 2 fois moins. Génial! L'une des techniques les plus difficiles du métier consiste à appliquer une image sur des produits en porcelaine en les plongeant dans un liquide spécial avec de la peinture. Il faut calculer parfaitement le temps et la profondeur d'immersion pour que l'image se fixe. Si cela ne fonctionne pas, la pièce part à la poubelle, car la notion de rebut est tout simplement absente de la culture japonaise. Les coiffeurs coréens ont appris à créer de véritables figures sur la tête avec des cheveux. Pour cela, ils n'ont besoin que de 4 éléments. Un sèche-cheveux, de la laque, un peigne et un mannequin qui acceptera une telle expérience avec son apparence. Si vous avez déjà conduit des engins de chantier lourds, vous savez à quel point c'est difficile. La situation devient encore plus critique si vous êtes tombé quelque part avec, par exemple dans un ravin abrupt. Et tandis qu'un stagiaire paniquera, un maître expérimenté s'en sortira, prouvant à tous que l'impossible est possible. Vous avez sûrement entendu parler d'une équipe de natation synchronisée, mais vous connaissiez sans doute moins les ouvriers synchronisés représentant l'équipe d'Afrique. Un jet d'eau fourni sous pression fait des merveilles. Vous allez vous en convaincre maintenant en regardant comment il enlève le tartre et la saleté d'un vieux bateau. Après de telles procédures, il paraît comme neuf. Vous n'êtes pas d'accord.
Que faire si vous peignez des murs et que vous n'avez pas l'outil nécessaire sous la main? Utilisez une spatule. Certes, pour cela vous devez la manier impeccablement, car un seul geste maladroit et il faudra repeindre le mur entièrement. Beaucoup ont peur de faire des travaux dans l'appartement. On dit qu'il y aura beaucoup de déchets et de poussière. Cependant, en voyant avec quelle aisance ils démontent le carrelage, le mot « rénovation » ne paraît plus si effrayant. Les gars, aimeriez-vous une épouse comme ça? Imaginez que vous rentriez à la maison et qu'elle vous accueille au retour du travail avec plusieurs bouteilles de bière soigneusement ouvertes de ses propres mains. Un plongeur doit-il savoir manier un poste à souder? Oui, s'il travaille à la création d'une immense plateforme pétrolière dans l'océan Pacifique. De sa manière de souder les pièces entre elles dépendent le destin d'un projet de plusieurs millions de dollars et la vie de centaines de personnes extrayant du pétrole au milieu de l'étendue infinie de la mer. Les roues sont faites de caoutchouc et d'argile. Pas une mauvaise alternative, surtout s'il n'y a pas de matériaux sous la main. C'est bien lorsqu'il y a un chariot élévateur dans un entrepôt. Et s'il n'y en a pas, alors ce sont les mains, l'ingéniosité et un incroyable sens de l'équilibre qui viennent à la rescousse. Rapide, pas cher et efficace. C'est à peu près ainsi que l'on peut décrire le travail de ces jardiniers. On peut les blâmer, mais pourquoi? Après tout, une méthode aussi intéressante apporte réellement le résultat souhaité. Quiconque a déjà travaillé le verre en fusion comprend à quel point c'est difficile. Notre héros est un véritable professionnel en la matière. Regardez seulement comment il s'en sort. Beaucoup de maîtres passent des heures à donner au verre en fusion la forme voulue, et ici ce sont exactement 10 secondes. Incroyable! Dans certains pays asiatiques, les livres occidentaux sont sous sanction. Plus précisément, on peut les lire, mais leurs titres ne doivent pas être visibles sur les étagères. Que faire? Les couvrir. Cette méthode efficace est très populaire en Chine, où les jeunes femmes le font pratiquement les yeux fermés. Ce n'est un secret pour personne que dans la journée, les serveurs portent à la main des dizaines de kilogrammes de plats et de boissons variés. Avec un tel travail, non seulement les mains se fatiguent, mais aussi les jambes. En Corée, on a trouvé une solution à cette situation difficile en accélérant la distribution des plats exactement par deux. Cette méthode permet, premièrement, d'apporter le plat à table le plus rapidement possible et, deuxièmement, d'attirer de nouveaux visiteurs prêts à regarder le travail des serveurs sur un gyropode. Le thé est trop chaud? Pas de problème. Une manière originale de le servir a été inventée spécialement pour vous. L'essentiel est que la main ne tremble pas, car on ne voudrait pas que le goûter se termine au service des brûlés d'un hôpital municipal. Nettoyer seul, c'est bien, mais ensemble, c'est encore mieux. Surtout quand un ami quadrupède aussi génial vous aide. Quand on achète des voitures pour plusieurs millions de dollars, on veut que tout y soit parfait. On chipote sur chaque millimètre, même sur l'apparence de son volant. Ce gars s'occupe de la restauration d'articles en cuir. Les voitures de sport sont son principal lieu de travail, où il n'y a pas droit à l'erreur. Regardez comme l'ancien volant se transforme sous vos yeux. Fantastique! Avez-vous vu comment les barman versent avec effet des boissons alcoolisées dans plusieurs verres à la fois? De telles performances font toujours sensation. Certes, ils sont loin de ce gars qui, par sa performance, a prouvé à tout le monde qui est le numéro 1 dans l'industrie du bar. Parie que vous ne saviez pas comment on fabrique la vaisselle en porcelaine colorée? Avez-vous vu comment on change les climatiseurs dans les gratte-ciel? Non?
Et c'est dommage, car ils sont démontés des façades par les personnes les plus courageuses, qui n'ont peur même d'aucune hauteur incroyable. Les nouvelles technologies dans l'art sont stupéfiantes. Lorsque l'on ferme des contacts sur une surface de bois humide, une décharge électrique contrôlée se forme, laquelle, entre les mains habiles d'un artiste, peut remplacer un pinceau. Il existe une expression appelée « la loi de la jungle ». Toi ou toi, il n'y a pas d'autre option. C'est pourquoi les tribus africaines ont maîtrisé non seulement les bases de la survie dans la nature sauvage, mais aussi les armes blanches qu'elles manient avec maestria. Le travail le plus stressant du monde, c'est le travail en hauteur. Les monteurs gagnent des milliers de dollars. Toutefois, le prix de l'erreur est trop élevé. Tu dois faire entièrement confiance à ton coéquipier, sinon une fin rapide peut vous arriver à tous les deux. Ceux qui ont travaillé au jardin ne serait-ce qu'une fois doivent te comprendre à quel point ce travail est difficile. Mais c'est pour cela qu'il est maître, pour l'exécuter presque les yeux fermés. Tout travail peut se transformer en art, même si tu travailles dans un élevage avicole. Pourquoi faut-il aller à la salle de sport ? Assurément pour que les compétences acquises servent aussi dans la vie quotidienne, comme pour cette jeune femme asiatique. Non, elle n'abîme pas le mur neuf avec de la saleté. C'est un enduit décoratif réalisé selon une technologie unique. Regardez comme cette fille frêle manie les outils de construction. Fantastique. Pour cela, les filles sont prêtes à payer des millions. C'est le processus de collecte de la gelée royale, utilisé en cosmétologie et dans la fabrication de produits rajeunissants. Maintenant, vous avez tout vu. Que peut-on faire d'un morceau ordinaire de bois? Rien de spécial? D'accord, regardez par vous-même. En Asie, on a inventé une méthode étonnante de peinture avec des branches. Il faut viser exactement la feuille de papier sans laisser la peinture y couler. Dans le cas contraire, non seulement la future peinture est gâchée, mais aussi l'humeur. Que fait-elle? On pourrait penser que l'homoncule est une plaisanterie. En réalité, c'est ainsi qu'on fabrique des objets décoratifs d'intérieur à partir de résine époxy, ce qui exige un niveau élevé de professionnalisme. Une main c'est bien, mais plusieurs c'est mieux. C'est exactement ce qu'ils ont décidé dans une usine chinoise de revêtements. Au lieu de robots, ce sont des personnes ordinaires qui travaillent, lesquelles passent presque tout leur temps ensemble, travaillant jour après jour à la création de chefs-d'œuvre. Il n'existe pas de production sans déchets. Même dans un atelier de menuiserie ordinaire, après le travail, il reste des copeaux de bois qui, avec une préparation adéquate, peuvent être vendus avec profit. Et voici ce cas rare où les commentaires sont tout simplement superflus. Regardez son travail et admirez. Un vrai maître, c'est tout. Quels maîtres vous ont le plus marqué? Écrivez-le dans les commentaires et regardez nos précédentes éditions incroyables.